Chers amis, chère audience, bonsoir. Merci de suivre Innovative TV. Sachez tout simplement que cette émission est en direct ce soir sur Innovative TV. Comme vous le savez tous, New York bout actuellement aux heures des élections à venir du prochain président de l'Union des Ivoiriens de New York. C'est en ce sens que je reçois ce soir sur ce plateau M. Ismaël Cissé, qui est l'un des candidats. Avec M. Ismaël Cissé, évidemment que nous allons parler de son programme d'action, qu'est-ce qu'il compte faire pour les Ivoiriens ici à New York et quand exactement compte-t-il mettre en place ce programme. M. Ismaël Cissé, bonsoir. Bonsoir M. Kouassi et merci pour l'opportunité. Voilà. Certainement que vous avez fait beaucoup d'interviews radio-télé. J'ose penser que c'est peut-être l'une de vos dernières interviews. Généralement, on laisse cette question pour la fin, mais je voudrais la mettre en avant. Si vous avez quelque chose à dire aujourd'hui que vous n'avez pas eu l'occasion de dire sur les autres antennes, qu'auriez-vous à dire pour convaincre les électeurs à voter pour vous le dimanche à venir? Une fois encore, merci M. Kouassi, merci à votre équipe technique. J'avoue que ce n'est pas la dernière interview parce qu'il y en a encore d'autres demain. En ce qui concerne ce que je dois dire à la communauté ivoirienne, c'est qu'il y aura des élections le dimanche, c'est-à-dire dans 48 heures, et on saura qui sera le gagnant entre le président sortant Fofana Karamoko et moi, M. Ismaël Cissé. Je dis aux Ivoiriens que tout ce que nous faisons, c'est juste la fraternité. Nous voulons nous rapprocher. Le président sortant a un programme, il veut travailler pour sa communauté. Il l'a déjà fait pendant 2 ans, il a eu l'occasion de le faire. Et moi, je veux le faire aussi. Mais je crois que j'ai un programme qui est mieux que le président sortant. Je voudrais me mettre à la disposition de ma communauté, me rassurer qu'on sera tous ensemble un jour pendant les 2 années qui viendront, quand je serai élu président. D'abord, commencer par le rapprochement. Comment est-ce que les Ivoiriens peuvent se rapprocher? Et ensuite, nous tourner un peu vers nos femmes qui tressent. Pendant tant d'années, il y a nombreuses parmi elles qui n'ont pas de licence. Et il y a mes collègues conducteurs de taxi qui souhaiteraient avoir un avocat pour les défendre en cas de contravention. Donc nous allons travailler dans ce sens pour la communauté. Mais d'abord, avant tout ça, je voudrais quand même lancer un message à la communauté parce que durant cette campagne, il y a eu beaucoup quand même d'attaques qui n'étaient pas nécessaires. Et je demande pardon à tous ceux qui ont été victimes d'agressions, de vandalisme, d'abus verbaux. Je leur demande pardon et de continuer de ne pas répondre aux provocations, aux attaques et à la manipulation. Pendant les 48 heures, je crois que ça va s'accentuer et les gens vont continuer encore à juste lancer des choses comme quoi telle personne a injurié, telle personne a fait ceci, cela. Je crois que c'est pas arrivé à ce niveau. C'est une campagne d'idées comment est-ce qu'on peut aider notre communauté à travers le programme. Donc je demande pardon à tous ceux qui ont été victimes. Je demande aussi au camp du président sortant Fofana Karamoko de mettre balle à terre. Tout ce que nous voulons, c'est une union, être ensemble. Nous allons travailler ensemble. Je travaille avec le président Fofana Karamoko. Il n'y a pas de problème entre nous. Nous entendons très bien. On s'est aperçu aujourd'hui à 3 reprises. On a causé, on s'est donné des accolades. Donc il n'y a pas de problème. C'est juste celui qui a le meilleur programme qui pourra travailler pour sa communauté. Voilà. Okay. Alors, monsieur Ismaël Cissé, tout à l'heure, vous parliez de nos frères qui font le taxi, vous parliez de nos soeurs qui tressent. Vous avez un programme. Votre programme se résume en combien de points? Et sur ces points, quelle est la priorité que vous mettez en avant dans votre programme? Comme je l'ai dit, le programme, c'est vrai qu'il est un peu vaste. On peut compter environ une trentaine de projets. Mais j'ai des projets, comme je dis, dans l'immédiat. Et il y a des projets qui vont s'étendre sur les 2 années. Ce qu'on peut commencer dans l'immédiat, c'est d'abord le rapprochement. Le rapprochement parce qu'on sait qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont distants. Et ce qui a créé cette distance, malheureusement, c'est la politique qui nous a éloignés. Donc nous allons chercher d'abord à nous approcher des uns des autres, c'est-à-dire aller vers nos aînés, les personnes du 3e âge, les approcher et leur demander des conseils, comment est-ce qu'ils pensent qu'on peut essayer de trouver un chemin de rapprochement. Et leurs conseils, nous allons tenir compte, aller vers nos religieux, leur demander des conseils, ensuite aller vers les hommes, vers les femmes, vers les jeunes, et prendre toutes ces préoccupations, ensuite essayer de demander, chercher à créer une rencontre avec toute la communauté, continuer de discuter.
afin que nous puissions nous rapprocher, nous pardonner pour ce qui est arrivé dans le passé. Même durant cette campagne, il y a eu quelques petits dérapages. Enfin, nous avons commencé d'abord sur le rapprochement et ensuite chercher à recenser les compétences ivoiriennes. Dans l'État de New York, j'ai créé un annuaire où les Ivoiriens pourront avoir le contact de toutes les compétences ivoiriennes. Par exemple, les salons de coiffure, les coiffeurs, les garages de mécaniciens, les cabinets dentaires, les pharmacies qui appartiennent aux Ivoiriens. D'abord, chercher à les répertorier et puis me les mettre à la disposition de la communauté. Comme ça, un Ivoirien qui quitte la Côte d'Ivoire, qui vient, il sait au moins où trouver sa communauté. Ça, ce serait parmi les choses primordiales dans le programme. Et aussi, évidemment, mettre un téléphone à la disposition de la communauté, de telle sorte qu'on peut déjà contacter le bureau de l'Union des Ivoiriens de New York. Alors, je voudrais aussi signifier à nos amis qui nous suivent qu'il est 22h09, exactement, heure de New York. Nous sommes en direct sur Innovative TV. Voilà. Monsieur Ismaël, vous avez été l'objet de beaucoup d'attaques. Est-ce que ce soir, vous pouvez démentir ces propos? Dans les rues, on disait par exemple que vous n'êtes pas ivoirien. On disait par exemple que vous n'êtes pas allé à l'école, que vous n'avez pas de diplôme. Alors, comment est-ce que ce soir, l'opportunité vous est ouverte? Comment est-ce que vous pouvez certainement éclairer la lanterne de vos électeurs et dire à la population ivoirienne vivant ici à New York que ce sont des propos certainement qui ne vont pas à l'encontre de vos statuts? Bon, je crois que les Ivoiriens sont assez intelligents parce qu'il y a une commission électorale qui existe et je n'ai pas formé cette commission électorale. C'est des bienveillants Ivoiriens, des hommes très intelligents qui ont eu le temps d'examiner les dossiers. Donc, si je suis candidat, c'est bel et bien parce que je suis Ivoirien. Et deuxièmement, quand on dit que je ne suis pas allé à l'école, je crois que c'est pas vrai parce que j'ai un bachelor en sciences politiques à City University of New York, York College, ça peut se vérifier. Et le président de la commission électorale, lorsque je suis allé déposer mes dossiers, il a eu le temps de regarder tous mes dossiers. Il a même une photocopie, ça peut se vérifier. Je crois que j'ai un bachelor en sciences politiques et en plus j'ai commencé un master en relations internationales que je suis en train de terminer. Par la grâce de Dieu, je terminerai très bientôt. Donc je crois que je suis éduqué, j'ai étudié et je suis ivoirien. Voilà pourquoi je suis candidat au poste de président de l'Ivoirien de New York. Alors, Monsieur Ismaël Cissé, vous êtes l'actuel président de l'association des ressortissants de Marcory. Alors, comment comptez-vous certainement mettre ici en pratique tout ce que vous avez fait au niveau de Marcory en grandeur nature à l'UNI? Ben, il faut préciser, sinon signaler que je suis membre fondateur de l'Union des Ivoiriens de New York. Et la petite expérience acquise à travers Marcory m'a beaucoup aidé lors de la création de cette union. Et voilà, quand on a de l'expérience, c'est important, c'est ce qui est important. Quand quelqu'un va chercher du boulot, la première question, est-ce que vous avez une expérience professionnelle? Eh bien oui, bien sûr, j'ai une expérience professionnelle pour être président de l'Union des Ivoiriens de New York à travers Marcory. Nous avions fait beaucoup de choses dans le social, beaucoup, je ne peux pas en citer parce qu'on ne finira pas. Je crois que l'Union des Ivoiriens de New York, ce n'est pas nouveau pour moi. J'ai de l'expérience dans le social puisque cette union est apolitique et à caractère social. Je pense que ça pourra beaucoup m'aider à juste promouvoir, sinon vraiment mettre cette union sur les rails et aller de l'avant lentement mais sûrement en tendant la main à tous ceux qui seront un peu distants pour des raisons que nul ne pourra expliquer. Mais cette union appartient à tous les Ivoiriens de New York. Et je crois que par la grâce de Dieu, le 1er décembre, nous allons commencer à parler le même langage. Les élections, c'est vrai que ça divise un peu, mais heureusement que c'est une élection d'idées, à part quelques petits dérapages, mais bon, ça peut, on se mettra au-dessus. Alors, monsieur le Président des États-Unis, Barack Obama, le 20 novembre dernier, prenait des mesures, un décret présidentiel pour alléger un peu les conditions de vie de nos parents ici à New York. Comment avez-vous apprécié ce décret? Ben, je crois que c'est vraiment, nous sommes tous contents. Nous sommes tous contents de la décision qui vient de prendre le président Obama, puisqu'il a des origines africaines. Donc c'est une fierté pour nous et Dieu merci, ça pourra même aider davantage la situation de nos concitoyens, parce qu'on sait que beaucoup, bien qu'ils sont là depuis tant d'années, malheureusement sont victimes
de cette histoire de papier. Il y en a qui se sont fait duper à plusieurs reprises par des soi-disant avocats. Mais nous avons une équipe dynamique. Il y a des gens qui travaillent dans les cabinets d'avocats. Et je signale qu'aujourd'hui, nous, on vient avoir le soutien d'un avocat qui compte rejoindre bientôt notre équipe de campagne. Donc, à ce niveau-là, je crois que c'est une fierté. Nous sommes contents et ça pourra aider nos concitoyens. Nous sommes contents de la décision du président Obama. Alors, tout à l'heure, vous parliez, dans vos propos, vous parliez d'une certaine déchirure, peut-être qui ne dit pas son nom, mais qui va se faire ressentir sur le terrain. Au soir du 30 novembre, si vous êtes élu, le prochain président des Ivoiriens de New York, voilà, quel est ce mécanisme que vous mettriez en place pour, bien sûr, au lieu de diviser, ce mécanisme que vous mettriez en place pour réconcilier les Ivoiriens? Quoi qu'on dise, il n'y a pas de petites élections. Les élections divisent toujours, que ce soit des élections communales ou bien des élections nationales, ça divise toujours. Que feriez-vous pour réconcilier les Ivoiriens de New York, de sorte à ce que nous parlions tous le même langage? Eh bien, d'abord, il y a eu deux candidats. Il y a le président sortant Fofana Karamoko et il y a le président Ismaël qui va gagner le 1er décembre. Donc, ce que je ferai, j'approcherai d'abord, même avant même d'aller voter, après j'appellerai Fofana Karamoko, le président sortant, parce que quand je suis allé déposer ma candidature, la première personne que j'ai appelée, après le dépôt de ma candidature, c'est le président sortant que j'ai appelé pour lui dire que j'étais candidat et on se donnait rendez-vous sur le terrain. Donc, c'était dans la courtoisie, vraiment la fraternité. Il était très content et on s'est félicité, on se donnait rendez-vous sur le terrain. Donc, ce serait la même procédure. Avant d'aller voter, j'appellerai le président sortant et je lui demanderai à ce qu'on puisse mettre balle à terre et que celui qui perdra reconnaîtra sa défaite aussitôt. Et comme ça, on se tendra la main et on commencera à travailler. Il va lancer, je lui demanderai de lancer un appel à ses militants, ses supporters. Et comme ça, on ira déjà. Une fois que lui, en tant que leader, il a forcément beaucoup de supporters, et j'en ai autant. Donc, c'est juste lancer un appel. Tous les deux, les gens nous verront à plusieurs reprises parce que lui sera président sortant. Donc, étant président, je crois qu'il voudra de bien l'avancement de cette union. Donc, à travers lui et moi, nous allons commencer à approcher la communauté ensemble et l'expérience qu'il a acquise au sein de cette union. Il pourra mettre cette expérience au profit de l'Union des Ivoiriens de New York. Sous ma présidence, nous allons profiter pour pouvoir aller vers la communauté et commencer le processus de rapprochement vers la communauté, c'est-à-dire vers nos doyens, nos chefs religieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes, les hommes, les associations, les médias, toute représentation ivoirienne pour juste prendre un peu les idées, les propositions, les suggestions et puis commencer le processus de rapprochement. Dans votre programme, ce programme que vous avez conçu, ce programme que vous mettrez en place, quelle est la part des jeunes et des femmes? D'abord, on va commencer par la deuxième partie des femmes. Déjà, dans mon bureau, il y aura au moins 40% de femmes. Au moins 40% de femmes. Donc, ce qui veut dire déjà que c'est une forte représentation de nos sœurs et c'est presque du jamais vu. Donc là, je crois qu'il y a une bonne représentation. Et les jeunes, il y a beaucoup de projets pour les jeunes. C'est-à-dire, nous allons déjà encourager tous les jeunes à militer dans les associations. Parce que les jeunes, quelquefois, pensent que les associations appartiennent aux jeunes, aux personnes un peu âgées, mais ce n'est pas vrai, parce qu'on peut tous être victimes de maladies, malheureusement de décès, et on peut être assisté. Nous allons déjà encourager les jeunes. Dès qu'un jeune commence à travailler à 20 ans, 22, 23 ans, nous allons les encourager à déjà prendre une assurance. Une assurance et aussi le 401k. Le 401k pour juste les encourager à se garantir, c'est-à-dire préparer leur retraite déjà à l'âge de 20 ans, 25 ans. Et ces jeunes-là pourront même prendre leur retraite déjà à 50 ans, aux alentours de 50 ans. Et à 50 ans, un jeune un Ivoirien qui va à 50 ans dans son pays d'origine, il peut beaucoup aider à travers l'expérience acquise pendant les 25 ans, 30 ans de carrière, de profession, après avoir exercé. Donc l'expérience pourra beaucoup aider le pays d'origine. Je prends un jeune qui commence à enseigner à l'âge de 22-23 ans, qui a un 401k, il peut prendre la retraite peut-être même à 50 ans, 55 ans et aller en continuer d'aider les gens en Côte d'Ivoire. Et aussi, on sait que les jeunes, quelquefois, aiment aussi le show. Donc, un jeune qui a la carte de membre ou qui n'a même pas la carte de membre, on peut essayer de faire des partenariats avec les promoteurs des spectacles. Pour un jeune qui veut aller participer à un concert de Magic System, de Soumbil,
d'autres artistes, il paiera, disons, peut-être de moitié prix, parce qu'il appartient à l'Union des Ivoiriens de New York. Juste, ça pourrait un peu les encourager aussi. Bon, pour l'école, déjà, ça existe. On peut aussi trouver des bourses d'études pour ceux qui vont juste à l'école. Jusqu'au high school qui n'ont pas de bourse, il y a des congressmen, des sénateurs, les élus locaux, souvent qui ont des possibilités d'obtenir des bourses pour ces jeunes. Donc nous allons lutter un peu dans ce sens pour que ces jeunes puissent continuer leurs études. Trouver aussi comment est-ce qu'on peut leur apprendre à utiliser, à juste faire des websites, etc., etc. Il y a pas mal de projets pour les jeunes. Nos plus petits de moins de 15 ans qui aimeraient un jour aller connaître leur pays d'origine en Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont bloqués entre plusieurs cultures ici aux États-Unis. Donc, pour les prendre, partir avec en Côte d'Ivoire pour des colonies de vacances, que ça pourra bénéficier, ils pourront juste apprendre à connaître leur culture. Il y a beaucoup de projets pour les jeunes. Alors, il y a 2 ans, je voudrais un peu revenir là-dessus, il y a 2 ans, vous étiez candidat à ces mêmes élections. Vous en êtes sorti le candidat malheureux. Et aujourd'hui, quelle est la véritable motivation à vouloir vous représenter? J'ai été effectivement candidat malheureux, mais bon perdant. Parce qu'il y a bon perdant, il y a mauvais perdant. J'ai été bon perdant. Et aujourd'hui, je reviens en tant que candidat parce que je pense que je peux mieux faire pour ma communauté. Puisque le bureau sortant en 2 ans et demi n'a vraiment, je dirais, rien fait pour pouvoir faire avancer la communauté. Et nous pouvons mieux faire. Nous pouvons aider notre communauté à aller de l'avant, aller vers notre communauté, chercher à nous rassembler, demander à ce qu'on soit ensemble et aller de l'avant. L'union fait la force. C'est demander pardon à tous ceux qui ont été victimes de quoi que ce soit. Le rapprochement, chercher à nous rapprocher. C'est l'un des objectifs, vraiment, c'est primordial pour nous. On veut tous être ensemble. On va multiplier les activités socio-culturelles et sportives, créer des rapprochements dans plusieurs activités. Et je crois que de là, le rapprochement qui est important pour nous pourra déjà nous aider. Et ça, c'est quelque chose qui n'a malheureusement pas été fait pendant 2 ans et demi. Donc, voilà. Voilà, je voudrais encore signaler et rappeler à nos amis que nous sommes en direct sur Innovative TV. Il est 22h20, heure de New York. Cette émission est retransmise en direct. Voilà. Monsieur Ismaël Cissé, voilà, dans votre programme, est-ce que vous avez une ouverture, une rubrique qui concerne aujourd'hui nos frères qui sont incarnés, qui sont en prison? Voilà, parce qu'on sait que dernièrement, il y a ceux-là qu'on appelle les brouteurs. Beaucoup ont été arrêtés ici à New York. Est-ce que vous avez un programme, par exemple, de suivi de leur survie en prison? Et quelle éducation aujourd'hui pourrait-on lancer de sorte à pouvoir conscientiser nos jeunes frères de ne pas suivre un peu cette ligne de conduite tracée par ces aînés-là, ces brouteurs? Vous savez, c'est difficile. Voilà pourquoi est-ce que nous avons créé cette union, pour que nous puissions déjà recenser, savoir où seront tous les enfants. Et il faudrait avoir un local, parce que c'est le manque d'activité qui fait que les jeunes sont plus ou moins livrés, bien tentés par certaines choses. Mais si nous avons un centre culturel, par exemple, et nous avons des clubs de basketball, de football, de différents sports, c'est juste l'occupation. Il faudrait que ces jeunes soient occupés. L'occupation peut leur permettre d'éviter beaucoup de tentatives, beaucoup de tentations. Et dans le centre culturel, s'il y a plusieurs activités, comme tous les week-ends, essayer de créer un peu des activités, par exemple sportives, ou même juste aller voir des spectacles, des concerts, tout ça, ça va les occuper. Et aussi dans le bureau, quand on aura un bureau, juste encourager ces jeunes à faire, être des volontaires, des bénévoles, donner une partie de leur temps pour assister la communauté et recevoir quelque chose en retour. Nous voulons encourager les jeunes à avoir, par exemple, des licences de sécurité garde, agents de sécurité, pour leur trouver du travail, pourquoi pas, juste à mi-temps dans des endroits, et aussi vérifier qu'ils partent à l'école. Il y en a, par exemple, qui sont intéressés à faire le taxi très tôt. On peut les encourager à avoir des licences de taxi pour qu'ils puissent travailler. Il y en a qui peuvent apprendre à faire la coiffure, il y en a qui peuvent apprendre à travailler dans des garages, apprendre de la réparation auto, etc., etc. C'est juste trouver les informations et mettre à leur disposition. Et ceux qui n'ont pas les moyens, on peut essayer de voir comment est-ce qu'on peut les aider à juste avoir des bourses pour qu'ils puissent finir les études. En ce qui concerne ceux qui sont dans les prisons,
C'est vrai qu'on ira les voir dans les prisons. Mais c'est de savoir bon, quel est le cas, qu'est-ce qui s'est passé, les raisons de leur incarcération. Mais on ira les voir dans les prisons. Notre devoir, c'est d'aller où tous les Ivoiriens seront. Ça, c'est notre devoir. Est-ce que nous comptons faire, c'est ce que nous allons faire. Même s'ils sont en prison pour des peines ou qui ne sont même pas, on ne peut même pas juste changer, mais on ira quand même les voir, montrer qu'ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas abandonnés dans les prisons. Je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Notre devoir, c'est d'aller vers les Ivoiriens, partout où ils se trouveront. Monsieur Ismaël Cissé, le statut règlement intérieur de l'UNI définit cette structure comme étant une structure apolitique, mais malheureusement, le constat à faire. La tradition démontre que tout président de toute union ou association ivoirienne subit la pression de nos autorités. Comment comptez-vous, si vous êtes élu, maintenir ce caractère apolitique de l'UNI? L'Union des Ivoiriens de New York, effectivement, est apolitique. Et les hommes politiques, ce sont des Ivoiriens. Donc, ils se retrouvent dans cette union. Puisque quelqu'un qui est leader d'un parti politique peut être membre, donc il a ses droits, il peut donner ses raisons. Mais nous, notre devoir, c'est de nous rassurer qu'un homme politique ne pourra pas nous manipuler. Ça, c'est clair. Donc, c'est juste être serein, être en confiance et puis respecter. Donc, je crois qu'à ce niveau, il n'y aura pas de, il n'y aura vraiment pas de, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute à ce niveau. On peut vous dire quand même que nous allons, en tout cas, juste respecter nos engagements vis-à-vis de la communauté. Il n'y aura pas de manipulation politique, plutôt sur le social, et nous allons continuer dans le social. Vous soyez-en sûr qu'à notre niveau, il n'y aura pas de manipulation politique, pas du tout. Avec Marc Horry, nous avons fait plusieurs activités socio-culturelles et sportives, et nous avons toujours évité la présence des politiciens pendant nos remises de dons, nos activités, que ce soit en Côte d'Ivoire comme ici. Et nous n'allons pas prendre l'argent de politiciens, parce que ça, c'est de l'argent, je dirais, empoisonné, parce que quand vous prenez de l'argent, après, bon, on vous demande de faire des choses, vous n'arrivez pas, ça peut avoir un effet négatif sur votre personne et aussi sur l'organisation. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude. Nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas aller prendre $1100 comme transport au Plaza Hotel et venir à Harlem. Nous n'allons pas le faire, pas du tout. Alors, excusez-moi, monsieur Ismaël Cissé, nous arrivons au soir de cet entretien. Alors, encore une fois de plus, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, certainement pour, je dirais, éponger tout ce qui a été dit sur votre personne? Et puis, en deuxième point, quel est votre mot de fin, de sorte à ce que, certainement, les Ivoiriens sortent massivement le dimanche, ce dimanche à venir, pour voter, quitte de Ismaël Cissé ou de l'autre candidat? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ma personne, parce que tout ce qui a été dit, rien n'a été prouvé. Malheureusement, c'est juste des distractions, de la manipulation. Et heureusement que les Ivoiriens en savent autant. Ils savent que Ismaël Cissé, c'est un homme sérieux, un homme qui respecte ses aînés, et un homme qui a créé cette union. Donc, il veut le bien de cette union, et autant, il veut le bien pour la communauté ivoirienne, sans exception. Que ce soit M. Fofana Karamoko, que ce soit M. Dougan Kwasi, nous sommes tous des frères. Nous avions travaillé ensemble dans le passé, nous le faisons et c'est sûr que nous allons le faire demain. Mais je voudrais plutôt remercier les jeunes, les hommes, les femmes qui ont mis la main dans la poche, qui ont supporté cette campagne depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas répondu aux provocations, qui n'ont pas répondu à la manipulation, mais qui ont plutôt répondu avec notre programme, le programme des Ivoiriens, la vraie union. Je leur dis merci. Ce qu'ils ont fait, le 30 novembre, ça va payer. Et nous serons tous ensemble pour fêter la victoire. Que ce soit, comme je le dis, Fofana Karamoko, Ismaël Cissé, c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera. Mais puisque je sais que je vais gagner, donc il n'y a pas de problème. Donc je demande pardon encore tous ceux qui ont été victimes d'agressions, de manipulations à cause de moi. Je demande pardon. Et je demande aux militants, aux supporters de Fofana Karamoko de mettre balle à terre. C'est la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la peine d'agresser les gens parce que ça ne va pas beaucoup aider la communauté. Donc on demande pardon et à vous, les médias, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Tous ceux qui sont devant la caméra, je dis merci. Derrière la caméra, nous disons merci. Et que Dieu bénisse les Ivoiriens de New York. Comme vous venez de l'entendre, chers amis, nous sommes en direct sur Innovative TV. Il est exactement 22h28 heure de New York. M. Ismaël Cissé le disait tout à l'heure, au sorti de ces élections, c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera. Quel que soit celui qui va diriger les rênes
de notre union. C'est la Côte d'Ivoire qu'il faut voir, c'est la Côte d'Ivoire qui grandira et c'est la Côte d'Ivoire qui en sortira grandie. Vivement que la Côte d'Ivoire soit un pays réconcilié, pacifié, un pays pacifique au soir de ces élections, que nous ne connaissions pas une déchirure sociale au niveau de New York, et puis bien sûr que nous nous retrouvions tous, comme nous avons l'habitude de le faire, ici à New York, partager des moments de plaisir, de bonheur ensemble. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kwasi sur Innovative TV. Monsieur Ismaël Cissé, merci de votre temps. Merci, Monsieur Kwasi. Et pourquoi pas, bonne chance. Merci. Voilà, bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.